Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Vous savez, comme votre inconscient, votre esprit profond aime la répétition et les petits rituels. Et c'est pour ça que je reviens avec ce nouveau script d'auto-hypnose. Alors comme votre inconscient aime la répétition et les rituels, ça le rassure. Et comme vos émotions sont les ressentis de votre être profond, plus cette part ancienne et simple de vous se sent bien, mieux vous vous sentez. Chaque écoute vous renforce. Donc, empruntons à nouveau ce chemin qui mène à vous-même. J'imagine que vous êtes déjà installé, le plus confortablement possible, à l'écart des distractions. Et si ce n'est pas déjà fait, prenez une bonne inspiration et laissez les yeux se fermer. Et si jamais vous sentez une tension au niveau des paupières, si vous devez forcer pour tenir les yeux fermés, eh bien, laissez-les se rouvrir. Reprenez une bonne respiration. Soufflez doucement et laissez encore les yeux se fermer. Ou attendez juste qu'ils se ferment tout seuls. C'est comme le soir. Lorsque vous vous couchez, il vaut mieux que les yeux se ferment par eux-mêmes que d'essayer de les forcer. Donc, vous les laissez faire. Et au bout d'un moment, quand les yeux se ferment là, c'est naturel. Et ils tiennent bien fermés par eux-mêmes. Relax. D'ailleurs, quand vos yeux étaient fermés depuis le début, peut-être avez-vous senti comme s'ils se refermaient encore. Et ça fait un drôle d'effet. Comme si tout devenait plus sombre, plus profond, les yeux fermés qui se ferment encore. Moi, j'aime bien le faire. Alors, je vous propose d'imaginer un escalier qui descend devant vous. Vous le connaissez peut-être, un grand escalier, ou un petit, comme l'idée vous vient. Peut-être un vieil escalier, marqué par le temps, comme le visage d'un vieux sage. Un escalier qui va vous guider là où vous en avez besoin. Alors peut-être que c'est plutôt un bel escalier moderne, large, lumineux, qui évoque l'élévation, l'harmonie. Et cela peut être un mélange de tout ça, à votre façon, qui symbolise pour vous l'ouverture à de meilleures sensations et au mieux-être. À vous sentir solide, bien ancré et confiant. Prenez le temps de bien imaginer votre escalier. L'escalier qui vous correspond pour cette expérience. Ah, vous savez que vous n'avez pas besoin de voir comme en vrai. C'est une histoire d'imagination. Pensez aux choses simplement. C'est tout ce qu'il faut. Décrivez mentalement, dans votre tête, ce que vous imaginez. Cela va le renforcer. Imaginez que vous me le dites à moi, par exemple. À quoi ressemble votre escalier ? Et même si vous le connaissez déjà, bien sûr, dites-moi comment il est. De quelle forme ? Est-ce qu'il est droit ou est-ce qu'il tourne dans un sens ou un autre ? Est-ce qu'il est plutôt clair ou plutôt sombre ? Est-ce qu'il est propre, comme neuf ? Ou plutôt comme le vieil escalier ancien et usé de tout à l'heure ? Il est peut-être à la fois très ancien et tout propre, comme un bâtiment millénaire et toujours très solide qui traverse le temps, quoi qu'il arrive. Alors, imaginez de quoi est fait votre escalier. Est-ce qu'il est en bois ? En pierre ? Creusé à même la terre ? Et est-ce qu'il y a des décorations, par exemple, comme des sculptures, ou des marques spéciales, des symboles ? Ou il est juste nature ? Juste lui-même ? Si vous avez l'habitude de prendre votre escalier, retrouvez-le en pensée. Soyez heureux, heureuse de reprendre ce chemin vers vous-même, une voie vers le meilleur. Vous que vous ressentez depuis toujours en vous. Et s'il vous vient de nouvelles pensées, c'est très bien. Peut-être que la voie d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Peut-être vous servira-t-elle demain ou plus tard, mais qu'aujourd'hui vous avez besoin d'autre chose. Donc soyez vigilante, afin d'éviter la routine. Ne pas faire les choses par habitude,
mais suivre votre intuition, votre instinct pour prendre le chemin dont vous avez besoin aujourd'hui pour que votre expérience soit bonne et profitable et s'ajoute et renforce vos expériences précédentes. Et puis, est-ce que vous savez si vous voulez monter ou descendre votre escalier? Alors suivez toujours votre intuition, sans chercher à savoir. Laissez-vous faire, comme ça vous vient. Prenez votre escalier d'un pas décidé et constatez où il va, vers la montée ou vers la descente. Et j'imagine que ça aura un sens pour vous. Et comme en imagination, tout est possible. Vous pouvez marcher, courir, ou même voler si ça vous fait plaisir, et suivre la direction de votre escalier. Donc, en imagination, sentez-vous avancer et suivre votre voie. Par exemple, sentez-vous monter ou descendre, ressentez l'effort de vos jambes ou l'impression dans votre corps que vous allez tout doucement, en courant ou en volant, comme si votre corps vous emportait, franchissant chaque marche avec une grande facilité, doucement. Un peu comme lorsqu'on court dans une pente, dans un champ ou à la montagne, et que les jambes trouvent leur chemin avec rapidité. Trop vite pour que vous soyez pleinement consciente de tout, mais avec stabilité et précision, marche après marche. Et vous sentez que tout fonctionne bien, sans vraiment savoir comment vous faites. Comme de voler, vous laissez emporter, et c'est agréable et amusant. Ainsi, que vous montiez ou que vous descendiez, dites-vous que c'est parfait, c'est très bien. Et vous entrez de plus en plus en état d'auto-hypnose, de plus en plus en transe. Et vous vous dites, mon escalier m'emporte, et j'aime ça, c'est agréable. Et j'entre de plus en plus en état d'auto-hypnose, de plus en plus en état d'auto-hypnose. Et vous découvrez toujours un peu plus où vous emmène votre escalier. Et vous vous dites que vous entrez de plus en plus profondément en vous-même. Mon escalier m'emporte, j'aime ça, et j'entre de plus en plus profondément en moi, de plus en plus profondément en moi, profondément en hypnose. Et continuez pendant que je vous parle, sans vous occuper de moi. Voilà, emporté, transporté par votre escalier. Vous pensez activer votre esprit profond, corps et esprit, émotions et pensées, alors ressentez le plus possible votre chemin, descente ou envolée, vers votre vous-même. Ayez l'intention, le désir d'entrer de plus en plus en état d'hypnose à chaque marche franchie. Et c'est ce qui arrivera. Soyez attentive à ce que cela provoque physiquement sur vous et en vous. Guettez vos signes de transe hypnotique. Vous les connaissez. Par exemple, votre respiration est peut-être plus calme, plus profonde, ou comme suspendue, toute calme. Votre visage est peut-être un peu plus détendu, ou au contraire, animé par des petits spasmes, une déglutition. Parfois, la bouche peut s'entrouvrir légèrement. Et il est possible que le corps aussi ait des petits sursauts, les muscles qui bougent par petites saccades, comme lorsque l'on dort et qu'on bouge en rêvant. Les yeux sont peut-être plus mouillés, ou peut-être encore que le corps se relaxe, et que ça vous fait bâiller, comme lorsque l'on se détend. Observez-vous, ressentez et guettez vos petits signes d'hypnose, les indices que vous avez déjà remarqués chez vous, qui vous montrent qu'il se passe quelque chose. Et à chaque petit signe que vous ressentez, approuvez mentalement, faites comprendre à votre inconscient que vous êtes content ou contente. Voilà, c'est très bien. Et pour qu'il continue et qu'il amplifie ce qu'il arrive, voilà, très très bien, et continuez de suivre tranquillement votre voie, votre escalier.
laissez-vous emporter. Jusqu'à une grande salle. Une grande et belle salle, peut-être un peu irréelle, ou fantastique, magique. Un endroit familier et sécurisant, où vous vous sentez bien, très bien. Et dans cet endroit, bien à vous, il y a une belle et grande salle, comme une sorte de grande bibliothèque, avec de nombreuses étagères pleines de livres. Toutes sortes de livres, très anciens ou très récents, de tout, sur tous les savoirs et toutes les connaissances du monde. L'expérience de toute l'humanité accumulée, avec les bonnes histoires et ses tragédies, mais toujours instructives pour vous. Un bain d'informations qui vous enrichit et vous transforme par le fait même d'être présent en ce lieu. Et parmi tous ces savoirs, sûrement aussi des choses lumineuses et inaccessibles, mais dont vous sentez l'effet et le rayonnement positif sur vous. Alors cherchez rapidement du regard à travers cette belle salle. Cherchez un petit coin sympa, un endroit douillet pour vous installer tranquillement. Un endroit où vous serez bien. Ok ? Vous l'avez ? Pas besoin d'y aller tout de suite. D'abord, dirigez-vous vers les livres, car vous êtes là pour eux. Et recherchez l'étagère qui traite du monde humain, des êtres et des relations. Et là, vous allez voir, parmi les livres, il y en a un qui porte votre nom. C'est le recueil des plans de votre vie, comme les programmes et les schémas qui font votre vie. C'est bon ? Vous l'avez ? Bien. Alors pas besoin de comprendre ce qu'il y a dans ce livre très spécial. Prenez-le. Et allez dans l'endroit sympa que vous avez repéré tout à l'heure. Allez-y et installez-vous tranquillement. Et maintenant que vous avez votre livre en main, vous le sentez dans votre main, bien installé dans votre petit coin douillet, ouvrez le livre. Dans ce livre, au début, il y a des pages blanches. Elles sont là pour ajouter vos nouveaux objectifs. Et après, il y a de très nombreuses choses inscrites. Peut-être vos anciens objectifs, ce que vous avez déjà demandé. Et puis les plans, comme des explications ou des formules, pour que votre vie se déroule au mieux, que vous vous sentiez bien, confortable, posé, confiante, confiant en vous, en la vie. Bien sûr, tout n'est pas encore écrit, sinon à quoi vivre la vie ? Vous êtes là pour écrire la suite, les prochains chapitres de votre vie. Alors peut-être voulez-vous renforcer un objectif que vous avez déjà inscrit dans votre livre, ou ouvrir le livre à la page d'idées qui vous intéressent, là où il y a tous les secrets pour que votre esprit et vos émotions interagissent au mieux. Ou peut-être que vous voulez inscrire aujourd'hui dans votre livre un nouvel objectif. Alors, je vous laisse faire. Envoyez votre intention vers votre livre, comme un rayon laser, et activez le livre, soit pour choisir sur quoi vous voulez travailler ou renforcer aujourd'hui, ou bien en créer un nouveau. À vous, envoyez vos pensées vers votre livre, comme pour lui dire ce que vous souhaitez aujourd'hui. Mettez-y force et émotion. Tout ce que vous voulez et tout ce que vous voulez en plus. Que ce nouvel objectif peut créer, déclencher. C'est bon ? C'est fait. Regardez bien votre écriture sur ce livre, ce que vous avez écrit. Bien.
Maintenant, refermez votre livre et allez le replacer dans la bibliothèque à son emplacement. Voilà, c'est tout. Cela va agir automatiquement pendant que vous continuerez cette expérience d'hypnose. Vous vous souvenez d'ailleurs que hypnose, pour les anciens Grecs, c'était le dieu qui veillait au sommeil des humains pour leur permettre de vivre au mieux. Vous êtes en train d'activer les ressources qui sont en vous, celles dont vous êtes conscient, consciente, bien sûr, mais surtout celles que vous avez oubliées. Et cela va harmoniser tout cela pour que votre esprit et vos émotions s'accordent comme vous le souhaitez. Profondément, car votre esprit profond vous connaît mieux que vous-même. Il est ce grand vous-même qui n'attend que de s'éveiller. Alors, envoyez-lui donc une pensée. Mon cher inconscient, mon ami intérieur, prends connaissance de mon souhait, de mes ressentis, et mets en place tout ce dont j'ai besoin pour que je me sente déjà mieux dans les prochaines heures et chaque jour un peu plus, et que tout cela se renforce en moi dans les prochaines semaines pour que cette nouvelle réalité devienne mon ordinaire, mon quotidien, de mieux en mieux. Bien, demandez maintenant à votre être profond, votre inconscient, de vous faire ressentir qu'il est satisfait, qu'il est content ou d'accord. Vous savez, c'est une sorte de petit mouvement physique que vous connaissez sûrement déjà et qui vous fait savoir que oui, c'est bon. Mon inconscient est content. Il me dit c'est ok. C'est peut-être un petit mouvement d'un doigt, une respiration, peu importe, un signe. Généralement, votre inconscient répond très vite. Donc, si dans les secondes qui suivent votre demande, vous ne ressentez rien, dites-vous que vous avez dû louper la réponse de votre inconscient. Alors, soit demandez-lui à nouveau un petit signe, assez fort pour que vous le ressentiez, soit vous vous dites « pas de nouvelles, bonne nouvelle ». Et si vous n'avez rien ressenti de spécial, c'est que tout va bien, ce qui est très souvent le cas. Donc demandez à votre ami inconscient de rechercher tout au fond de vous les éventuelles choses qui pourraient vous empêcher de vous sentir mieux dans votre vie. C'est vrai ça. Inutile de commencer à construire si le terrain n'est pas stable. Alors, laissez votre inconscient faire le tour de la situation. Si ça se trouve, tout va bien. Du moins, rien n'empêche de commencer à mettre en place les solutions. Et guettez le signal de votre inconscient, la petite sensation qui vous fait savoir qu'il a terminé ses vérifications. Ou si vous vous sentez juste calme, alors c'est que tout est ok. Demandez donc maintenant à votre esprit profond, comme si vous vous parliez en vous, comme si vous parliez à un ami intérieur. Demandez-lui de trier tout ce qui serait éventuellement bon de conserver de votre ancienne vie, ce qui pourrait être encore utile. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup à garder, et même parmi des choses dont vous n'avez pas idée. Souvenez-vous que c'est à votre inconscient de faire ce travail, même si, bien sûr, vous êtes sûrement curieux, curieuse de rechercher aussi des solutions par vous-même. C'est bien, c'est sympa de votre part, mais vous l'avez déjà fait 1000 fois. Donc pour cette expérience, demandez les choses à votre inconscient. Vraiment, comme s'il existait une part de vous, réelle et profonde, capable de gérer et diriger les choses de votre vie. De vous faire aimer ou détester, de vous faire comprendre ou pas,
de cadrer vos compréhensions de ce qui vous arrive et toutes vos réactions, vos émotions. Toutes ces choses qui font que vous êtes ce que vous êtes et que pourtant, vous ne dirigez pas consciemment, mais dont vous êtes conscient, consciente quand ça arrive. Eh bien, imaginez que vous parlez à la force en vous qui dirige tout ça. Et là, demandez-lui de placer tout ce qu'il aura trouvé de bien en vous, par rapport à cette situation bien sûr, dans un petit coin de votre esprit, là où ces choses pourront être facilement retrouvées et réutilisées, comme un fichier facile à retrouver. Là encore, vous n'avez rien d'autre à faire que de penser à votre demande, même sans vraiment y penser. Juste m'écouter et vous dire « Oui, c'est ça ». Et laissez faire votre esprit profond. Car il y a bien trop, énormément à faire et à gérer. Bien trop d'informations. Pour que votre esprit conscient puisse faire un tel travail tout seul. Par contre, votre inconscient est capable de faire des millions et des millions de choses en une fraction de seconde. Et ce n'est pas une métaphore. Donc faites-lui confiance. Et lorsque votre esprit inconscient vous aura donné son signal, ou quand vous sentez que ça y est, c'est fait, alors continuons. Déjà, vous pouvez remercier votre esprit profond, votre inconscient, pour ce qu'il vient de faire. Et ensuite, demandez-lui d'utiliser les qualités et les ressources, le savoir-faire et le savoir-être dont vous allez avoir besoin dans votre nouvelle vie, pour créer un modèle parfait, une représentation la plus complète possible de vous, à l'idéal, pleine de confiance et d'estime de vous. Comme dans la vraie vie, vous ne ressentirez qu'une partie de ce grand et super vous-même. Il faut le demander plus que parfait pour qu'il soit ensuite juste parfait pour vous au quotidien. Envoyez donc une pensée à votre inconscient pour qu'il utilise tout ce qu'il y a en vous de formidable, pour qu'il fasse grandir en vous ce plus beau vous-même. L'inconscient peut générer de nouvelles choses s'il a besoin de qualités ou compétences qui n'existent pas encore en vous. À nouveau, songez à ce que vous demandez, ce que vous voulez, puis laissez faire. Restez à l'écoute de vos sensations ou pensez à autre chose, c'est pareil. Soyez juste consciente qu'il se passe quelque chose en vous. Et guettez le signal de l'inconscient ou la sensation, l'impression qui vous dit qu'il y a maintenant une sorte de modèle de ce vous génial, là, au plus profond de vous. Ok. Quand vous pensez que oui, c'est bon, alors demandez à nouveau à votre être profond de vous faire découvrir ce nouveau vous, qu'il le fasse remonter à votre esprit conscient, pour que vous ayez la perception, la sensation de ce vous génial, idéal. Le vous stable, enraciné, plein de confiance, de tranquillité, d'assurance, de motivation, de volonté, d'énergie, de plaisir. On ne voit pas forcément ce genre de choses en soi, surtout quand ça vous concerne. Il est difficile de se faire une image de soi, mais vous pouvez avoir des sensations, des impressions. Cela peut être aussi comme dans un rêve, une porte qui s'entrouvre, une lumière et une silhouette qui se dessine et s'avance vers vous. Ou encore un paysage qui change, comme s'il passait de l'hiver au printemps, avec la vie qui reprend, les couleurs, et cette sensation de vie en vous. Prenez le temps qu'il vous faut pour symboliser ce nouveau vous, pour vous le représenter
Et ensuite pour observer et écouter ce nouveau vous en action dans différents domaines de votre vie, comme un papillon qui s'envole. Pour le moment, restez à l'écoute de la scène, spectateur, comme si vous étiez le réalisateur d'un film et que le nouveau vous en est l'acteur principal. Vous pouvez d'ailleurs lui donner des instructions, des suggestions, comme on dirige des acteurs pour que les scènes vous plaisent vivement. Par exemple, envoyez le nouveau vivre des expériences qui vous tentent. Testez-le, mettez-le à l'épreuve. Envoyez-le vivre une journée au travail ou faire une rencontre particulière. Faites-lui vivre une situation embarrassante que vous avez déjà vécue, vous, pour voir comment il se débrouille mieux et aidez-le en pensée. Donnez-lui des idées ou ce que vous avez retenu de l'expérience pour que tout se passe bien pour lui. À ce stade, vous pouvez même exagérer et placer ce nouveau vous dans des situations les plus rocambolesques. Alors allez-y, lâchez-vous. Même s'il n'y a aucune chance que ces choses vous arrivent à vous, dans la vraie vie, cela donne une occasion à votre inconscient d'apprendre à bien réagir en toutes circonstances. Ensuite, dans la vraie vie, ce ne sera jamais aussi terrible que ce que l'inconscient aura pu vivre lorsque vous l'avez testé. Il trouvera tout plus facile. Et les émotions de votre inconscient, ce sont vos émotions. Vous ressentez ce qu'il ressent, alors allez-y. Passez donc en revue les bonnes et les mauvaises choses, les échecs comme les réussites, les petites et les grandes situations. Et restez attentif au signal de votre inconscient. Si ça fait oui, ok. Ou si ça ne fait rien, tout va bien. Et si jamais vous bloquez, demandez à votre esprit profond de générer des solutions spéciales. Laissez-le faire. Et vous retesterez ces situations une prochaine fois, le temps que ça se mette en place. Bien. Alors disons que vous avez déjà bien travaillé pour aujourd'hui et que votre esprit profond a lui aussi beaucoup fait. Voilà ce que vous allez faire maintenant. Plongez dans le nouveau vous pour devenir vraiment ce nouveau vous. Voyez à travers vos nouveaux yeux. Écoutez et entendez depuis vos nouvelles oreilles. Sentez et ressentez depuis votre nouveau corps, vos nouvelles émotions. Pensez et percevez le monde comme celui que vous êtes devenu. Ok, alors à nouveau, testez ce nouveau vous et vivez les expériences qui vous tentent, mais cette fois-ci de l'intérieur. Testez-vous, faites-vous plaisir, projetez-vous au travail, en famille, dans diverses situations qui avaient été peut-être embarrassantes ou gênantes ou bloquantes autrefois, ou dans des situations que vous évitiez avant. Testez-vous vraiment. Imaginez les situations, vos réactions, et ressentez comment vous vous sentez mieux, bien, confortable, libéré, apaisé, soulagé, en totale confiance, en toute tranquillité. Bien sûr, vous pouvez ajouter, améliorer ou changer ce qui vous plaît pour que ce soit vraiment bien pour vous. Vous pouvez même un instant vous imaginer de loin, comme être au-dessus de vous, par exemple, pour vous coacher calmement. Et quand ça vous plaît, replongez en vous, pour ressentir de l'intérieur le bénéfice de ce que vous aurez modifié. Toujours attentif ou attentive aux signes de votre esprit profond. Ainsi, vous serez certain que votre évolution se fait bien, en votre âme et conscience, en accord avec tous les niveaux de vous, corps, inconscient, conscient et conscience supérieure. Bonne sensation ou pas d'impression, c'est bien, car vous savez, quand quelque chose ne plaît pas à votre être profond, ça, vous le ressentez très bien. Donc, quand tout est calme, c'est que ça va bien.
Alors, dernière étape. Demandez à votre inconscient de repérer dans votre vie tout ce qui pourrait vous faire revenir comme avant. Et demandez-lui qu'il accroche à ces choses l'esprit, la raison d'être, les pensées et les émotions, la manière de voir la vie, de comprendre ces choses, et donc les émotions, de votre nouveau vous idéal. Ainsi, ce qui aurait pu vous faire trébucher deviendra le déclencheur de votre mieux-être. C'est magique. Quand tout va bien, eh bien vous allez bien. Et si jamais quelque chose allait mal, alors ça vous aiderait à vous sentir au mieux pour dépasser ce moment-là et trouver la motivation, l'intention, la volonté, la liberté, la sécurité, l'apaisement. C'est tout bon. Alors c'est le moment de remercier votre inconscient et de revenir bien ici et maintenant. Gardez comme en arrière-pensée que votre être profond, votre inconscient, continue de travailler sur tout ça pour vous, même bien après cette séance. Et bien sûr, vous pourrez reprendre votre escalier quand vous le souhaiterez, pour relancer et renforcer encore ce processus d'évolution personnelle. Pour l'instant, retournez à votre escalier et prenez le chemin du retour. Laissez-vous remonter, revenir, bien ici et maintenant, dans la réalité présente. Sentez cet autre monde s'éloigner, bien qu'il reste là, présent et actif quelque part. Commencez tranquillement, doucement, à reprendre conscience de tout ce qui se passe autour de vous. Et quand vous voulez, bougez ou étirez-vous. Prenez quelques bonnes et profondes respirations. Repensez encore un instant à tout ça. Vous sentez comme ça continue toujours en vous. C'est super. Et lorsque vous êtes à nouveau bien ici et maintenant, et que toutes ces choses se sont profondément bien reliées à chaque moment de votre vie, que cette nouvelle confiance s'installe profondément dans votre quotidien, alors vous savez que vous êtes maintenant vraiment en état modifié de confiance. Faites le geste magique. Vous savez ce que l'on fait lorsqu'on a bien travaillé et que désormais, tout ira de mieux en mieux, chaque jour, et de mieux en mieux. Alors allez, ouvrez les yeux et allez profiter de la vie.